Il y a tout juste une semaine, un quotidien genevois mettait en ligne une information qui faisait le bruit dans la République et aussi dans la commune de Vernier. Un Genevois radicalisé était parti rejoindre l'État islamique. Un attentat visant les citernes du complexe pétrolifère de Vernier a été déjoué au printemps 2019. Ma première question, Monsieur Rochat, quel est pour vous votre regard sur cette information? Évidemment, c'est un regard préoccupé parce que, tout d'abord, la question du terrorisme est une question qui est toujours préoccupante, qui doit faire l'objet de notre plus grande vigilance, à nous, autorités. Alors c'est vrai que les autorités fédérales et cantonales sont les premières concernées, mais bien entendu, une commune doit être aussi très soucieuse de ces questions-là. Et de vouloir finalement perpétrer un attentat sur le territoire de Vernier est quelque chose de très préoccupant. Évidemment, le deuxième aspect, c'est que ce n'est pas n'importe où que l'on a voulu attenter à la vie, en tout cas faire peur aux gens. C'est sur le site des pétroliers, ce site des pétroliers qui est proche des habitations, proche des activités, de beaucoup d'activités. Et cette proximité, nous la dénonçons depuis très longtemps, depuis des décennies. Et bien entendu, ces velléités folles de vouloir faire des attentats à cet endroit-là renforcent notre détermination à dire que les pétroliers ne doivent plus rester dans ce secteur-là, ne doivent plus être dans la commune de Vernier, là où 37 000 habitants vivent et là où il y a des milliers de travailleurs qui chaque jour vont et viennent pour leurs activités. Deux partis, pour ne pas citer le MCG et l'UDC de Vernier, ont déposé une motion pour retirer l'autorisation d'exploitation à cette compagnie pétrolifère. Quel est votre regard sur cette motion et est-ce que vous pensez qu'elle peut aboutir? Je pense que si une autorisation d'exploiter doit être discutée, ne doit pas être discutée sur une seule compagnie qui aurait un seul site, mais sur l'ensemble des sites pétroliers, parce que le danger est à un endroit et il est partout. Donc tout d'abord, il ne faut pas cibler sur une seule compagnie, mais sur l'ensemble de ces compagnies. Moi, je pense que, et j'encourage l'État de Genève et la Confédération à faire un vrai travail sérieux là-dessus pour entrer en matière sur la remise en question de l'exploitation de ces sites qui sont de toute façon dangereux. Ils sont liés à l'ordonnance sur les risques majeurs, les risques d'accidents majeurs. Donc leur dangerosité est clairement établie. Et donc il est évident qu'on doit questionner cette exploitation dans le contexte urbain dans lequel on est. Donc évidemment, je soutiens que l'exploitation doit être vraiment questionnée, que le canton essaye finalement d'interdire. Il a interdit d'exploiter d'autres établissements qui étaient considérés comme étant dangereux. Je pense à l'époque au Dancing le Moa, par exemple. Eh bien, si les exploitants estiment qu'ils sont injustement traités par le canton, ils font recours à la justice. Et c'est à la justice administrative à ce moment-là de traiter cette question-là et de voir qui a raison, qui a tort. Je pense qu'un tel acte est plutôt bienvenu, même si je pense qu'il est hypocrite de ne s'en tenir qu'au niveau communal et au niveau cantonal. Le niveau fédéral est lourdement impliqué dans le fait qu'il y a des citernes à Vernier et des citernes dans cette zone urbaine. Et je pense que l'UDC, par exemple, puisque celle-ci est signataire de ce texte, devrait également se mobiliser au niveau de son parti suisse, de manière à ce que celui-ci se mobilise également pour protéger la vie des Vergnolans et des Vergnolans. C'est le plus grand parti de l'Assemblée fédérale, qu'il fasse son travail. Je vais me faire un peu l'avocat du diable.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a donné trop d'autorisation pour construire, que ce soit des immeubles ou des villas? Je m'explique. Ce n'est pas les citernes qui ont été dans les villas, mais c'est plutôt les villas qui ont été construites autour de ce complexe pétrolier. Parce que moi, je me rappelle, j'étais tout gamin, ça existait. Et pour vous, est-ce qu'on a eu la main trop facile pour les autorisations de construire? Je crois qu'on a surtout pas du tout pris en compte pendant des décennies et des décennies le fait que c'était dangereux, le fait qu'il y avait un potentiel de dangerosité. Oui, parce qu'il n'y avait pas de terrorisme dans les époques où... Oui, et puis même, il n'y a pas que le terrorisme, il y a simplement des bêtes accidents qui peuvent arriver et puis qui peuvent causer également de grands dégâts. Donc la dangerosité a été évaluée de manière assez légère auparavant, pendant très longtemps, et comme elle était évaluée de manière assez légère, eh bien on laissait finalement l'urbanisation se développer. Pour ma part, je pense que le risque majeur est une nuisance. Et la nuisance, elle est portée par ceux qui stockent des produits pétroliers. Et je pense que la nuisance, elle doit être réduite à ce niveau-là. Ce n'est pas à l'être humain de réduire sa place dans le territoire, mais c'est à la nuisance d'être réduite dans le territoire. Donc non, je ne pense pas qu'on doit enlever du logement, on doit supprimer du logement. Oui, je pense qu'on doit enlever des citernes, supprimer des citernes. C'est à la nuisance de se déplacer, c'est à la nuisance d'être réduite et non pas aux êtres humains. Ma question que je voulais vous poser, c'était un peu difficile d'avoir des gens pour faire des micro-trottoirs, parce je ne sais pas s'ils ont vraiment peur. Vous, qui êtes un élu verniolan, quelle a été la réaction des vergnolans pour cette histoire de cet article du Temps? Je n'ai pas procédé à ni de micro-trottoir ni de sondage, mais les gens ont été quand même assez estomaqués. Peut-être le risque d'explosion, c'est une chose, mais surtout le fait que finalement le terrorisme s'invitait sur le territoire, sur leur territoire, là où ils passent tous les jours, en bus, à pied, en voiture, à vélo, et là où ils ont leur famille, leurs enfants qui habitent ou qui passent. Et ça a été quelque chose que plusieurs personnes m'ont reporté en disant oui, c'est assez flippant finalement à la lecture de cet article de s'imaginer que là-bas quelque part en Syrie il y avait des gens qui avaient pointé du doigt ce site des pétroliers à Genève, à Vernier, que nous y étions et que finalement ils nous voulaient du mal alors que nous ne leur en voulons pas a priori. Donc c'était cette dialectique-là qui était un peu étonnante, surprenante et un peu inquiétante pour les gens. Pour finir, quel est votre sentiment? Quel bilan vous pouvez faire sur tous ces problèmes? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir ce petit interview? Qu'est-ce que vous attendez? Et finalement, s'il y a des citernes, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de besoin d'utiliser des produits pétroliers. Je veux dire, les citernes aujourd'hui, une très grande partie d'entre elles sont utilisées pour nourrir les avions de l'aéroport qui est juste à côté. S'il y a moins d'avions, eh bien, il y a moins besoin de produits pétroliers, il y a moins besoin de citernes. Donc il y a effectivement aussi une véritable réflexion à avoir et que nous avons depuis très longtemps sur notre dépendance à ces produits pétroliers. Il ne suffit pas de dire allez les mettre ailleurs à Colony, sur le golfe de Colony ou que sais-je. C'est pas ça la solution. La solution, c'est véritablement de décarboner, de ne plus avoir besoin de ces produits-là pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vivre, ou de moins en moins avoir besoin de ces produits-là. C'est cela qui véritablement nous permettra de réduire le risque et de réduire notre dépendance à ces produits qui sont dangereux.